Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Voilà donc une nouvelle vidéo consacrée à l'initiation à la lecture et à l'écriture de l'arabe. Nous avons vu dans les précédentes vidéos les signes diacritiques, la hamza, la shadda, le tanwin, la fatha, la dhamma, la kasra, le sukun. Ce sont ces signes-là qui permettent de vocaliser les textes. On a vu qu'il y a des textes vocalisés et des textes non vocalisés. On les vocalise dans un but didactique. Donc, les textes à caractère didactique comme le Coran, les manuels scolaires, c'est pour faciliter bien sûr la lecture et la compréhension des textes. Mais pour les initiés, pour ceux qui ont appris la grammaire, ils ont étudié la grammaire de l'arabe, ils n'ont pas besoin de ces signes diacritiques pour pouvoir lire les textes. Aujourd'hui, donc, avec ce bagage que nous avons vu dans les vidéos précédentes, nous allons pouvoir lire des petits textes. On va commencer par de petites phrases. On va choisir une phrase simple, comme fataha, fataha, Muhammadun, al-kitab. Alors vous avez bien sûr deviné que c'est une phrase. Et si on veut faire une petite analogie entre la définition de la phrase en français et la définition de la phrase en arabe, on va trouver qu'il y a des points communs bien sûr. Une phrase est une suite de mots. Là aussi, c'est une suite de mots. Bien sûr qu'on doit mettre dans un certain ordre, qui a un sens. Lorsque la phrase est mise dans un certain ordre, elle a un sens. Si je mets les mêmes mots, par exemple, je mets Al-Kitaba Muhammadun Fataha, la phrase va être en désordre, donc la phrase va perdre le sens. La phrase est une suite de mots qui a un sens, elle commence par une majuscule. En arabe, il n'y a pas de majuscule. Donc, on vous épargne un autre alphabet, un autre effort pour apprendre comment tracer ces lettres majuscules. Donc, il n'y a pas de majuscule en arabe. Le point suffit pour signifier que la phrase se termine et qu'une nouvelle phrase va commencer. Donc, voilà. Donc, on commence par la lettre. La première lettre, c'est fa. Fa, c'est celle-là. Fa. Donc, fa, on va mettre les signes diacritiques. Fa, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une fatha. Fa. Comme ça se dit fa et non pas fou. Fa, ta, ha. Fa, ta, ha. Mo, ha, ma. Dédoubler la lettre parce que vous voyez que j'appuie sur la lettre m. C'est comme le verbe arracher en français. On a deux lettres, deux heures qui se suivent. En arabe, la seule lettre avec ce 3 la renversée signifie que la lettre est doublée, dédoublée. Muhammadun al-kitaba. Voilà donc le texte, la phrase est vocalisée. Fataha. Donc fataha, fa. Fa peut s'écrire comme ça au début du mot, comme ici. Fa au milieu du mot, comme ici. Et fa à la fin du mot, comme dans l'alphabet. Ta, c'est la même chose, peut s'écrire comme ça au début du mot, peut s'écrire au milieu du mot comme ça, et peut s'écrire comme ça à la fin du mot, après une lettre qui ne s'attache pas. On a vu les lettres qui ne s'attachent pas avec celles qui suivent. Ha, ici nous avons ha, à la fin du mot il s'écrit comme ça. Elle peut s'écrire isolée après une lettre qui ne s'attache pas, celle que nous avons vue dans une vidéo. Et puis nous avons ha à l'intérieur du mot, comme ici. Ha. Donc ha, peut s'écrire comme ça. Mim au début du mot, m à l'intérieur du mot, et m à la fin du mot. Dal à la fin du mot, c'est une lettre qui ne s'attache pas avec celle qui suit. Donc ici à la fin du mot. Elle peut être à la fin du mot comme ça. Elle peut être comme ça.
voilà, deux graphies. L, le L ici, c'est l'équivalent de l'article défini, le, la, et l'apostrophe, les. Donc, elle sert à définir, comme en français, le la, c'est un article défini qui sert à définir un nom, plutôt un nom, pas un verbe. Donc, voilà, c'est l'équivalent de. Hein. On peut définir le mot en arabe de deux façons. Ou bien par elle, ou bien par l'idafa. Ce qu'on appelle idafa, c'est le complément du nom. Quand on dit par exemple le livre de Ahmed, donc ici, il y a un complément du nom. Ici, Kitabu Muhammadin. Quand je dis Kitabu Muhammadin, Kitabu, ça y est, il est défini. On sait, il appartient à qui. Al-Kaf. Vous voyez que je l'ai écrit comme ça, on peut l'écrire comme ça. Voilà. Kaf à l'intérieur du mot, comme ici. Kaf au début du mot. Voilà. Et kaf à la fin du mot, pardon. Et kaf au début du mot, comme ça. Ta, nous avons vu ta à l'intérieur du mot. Ta avec une voyelle longue, avec un alif. Ta, al-kitaba. Al-kitaba. Ta, ça on a vu. Quand on ajoute un alif à une lettre, sans signe de diacritique, c'est une voyelle longue. Ta, ba, ma, regardez. Ta, ba, ma, la, ra, etc. Donc, voilà la structure de la phrase, comment se fait en arabe. Si on veut traduire, on va obtenir ça. On va obtenir Fataha, c'est A ouvert, parce que c'est au passé. A ouvert, Mohamed, le livre. Mohamed, on l'écrit comme ça pour abréger, parce que c'est un nom très très célèbre, très très connu. A ouvert, Mohamed, le livre. Donc, les structures en français, les structures de la phrase en arabe et en français ne sont pas toujours. Il y a des points communs, bien sûr, dans toutes les langues, mais c'est ça ce qui fait dire aux linguistes que quand on veut apprendre une langue, par exemple, j'apprends l'arabe, il faut que je pense en arabe. Si j'apprends l'anglais, je dois me mettre dans l'anglais, me baigner dans cette langue et en pensant en anglais. Parce que pour chaque langue, il y a un système de structure de phrases, de vocalisation, comme nous avons vu en français et en arabe. En français, on vocalise tout. Il y a les voyelles écrites, donc il n'y a pas de signe diacritique à part les accents, les accents bien sûr, ouais, c'est ça. Et voilà, donc aujourd'hui, nous avons vu comment lire une phrase, nous avons décortiqué la phrase en lettres, nous avons vu la position des lettres pour chaque lettre qui compose cette phrase. Donc voilà, je vous souhaite bon courage dans l'apprentissage de cette langue qui va vous ouvrir sur l'une des plus grandes civilisations du monde. À très bientôt, au revoir.